Les témoignages Fondation Rennes 1. Jean-Benoît Lecam, enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1 et à l'Institut de physique, titulaire de la chaire d'entreprise Cooper Standard. Jean-Louis Vinet l'a rencontré, il témoigne du rôle de la Fondation dans son quotidien. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1. J'ai été recruté en 2011 pour développer une activité de recherche autour de l'imagerie en mécanique des matériaux. C'est maintenant chose faite. Nous avons structuré la recherche sur le sujet par le biais d'une équipe au sein du département mécanique et verre de l'Institut de physique de Rennes. Et aujourd'hui, nous avons de nombreux projets en cours, qu'ils soient financés par des fonds publics ou des fonds privés grâce à nos partenaires industriels comme Michelin, PCM, Cooper. Et qu'est-ce que la Fondation Rennes 1 est venue faire dans votre parcours ? Alors, la Fondation de Rennes 1 est venue symboliser, apporter un cadre, on pourrait même dire un label à cette collaboration qui va bien au-delà des travaux de recherche eux-mêmes, puisque depuis 2012, nous avons commencé à travailler avec Cooper. Qu'est-ce que c'est que Cooper ? Cooper Standard France est une entreprise qui fait partie du monde de la caoutchouterie, qui fabrique des pièces pour l'antivibratoire automobile, vos supports moteurs, des suspentes d'échappement par exemple, et qui est également leader sur un marché qui est celui de l'étanchéité carrosserie, donc typiquement les joints que vous avez entre votre portière et l'habitacle de votre véhicule. Depuis 2012, on travaille avec Cooper par le biais d'une thèse que Cooper finance au sein de notre équipe. Très rapidement, nous avons fait le constat que d'une part, Cooper Standard et l'Université de Rennes 1 interagissaient bien au-delà du cadre de la recherche, mais également au niveau de la formation des étudiants, de la valorisation, du transfert de connaissances et de compétences. Et le deuxième constat était donc qu'il fallait dimensionner notre partenariat à la mesure de nos ambitions en la matière, et donc il fallait donner un cadre à cette collaboration qui était très large, un cadre, un label, disons, et le format des chaires et des chaires d'entreprise en particulier permet d'inscrire ce type de collaboration dans une dynamique qui est un schéma moderne de la recherche partenariale entre une université et un industriel. Est-ce qu'on peut mesurer déjà aujourd'hui une sorte de qualification de l'intérêt ou du bénéfice pour l'entreprise Cooper, pour la Fondation ? La Fondation a eu un rôle et a un rôle central dans cette collaboration. Elle permet à Cooper Standard de mener à bien les missions qu'elle souhaite faire, puisque comme je le rappelle que l'Université de Rennes 1 et Cooper Standard interagissent bien au-delà de la recherche, et en particulier au niveau de la formation des étudiants, de la diffusion du savoir. Donc, la Fondation permet, dans les missions de la chaire, à Cooper de mener ses actions. La Fondation me permet, en tant que titulaire de la chaire, de bénéficier de ce que la Fondation appelle un semestre pour l'innovation. C'est un dispositif qu'elle a créé pour accompagner des chercheurs dans leur collaboration avec les entreprises. C'est un semestre au cours duquel nous sommes déchargés d'un certain nombre d'heures d'enseignement pour pouvoir mener à bien ces missions de partenariat. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc Cooper, évidemment, a ce bénéfice, puisque c'est du temps que je vais mettre à profit pour monter ce laboratoire commun et décliner en fait la politique scientifique en différents projets, en partenariat avec nos collectivités territoriales. C'est combien de personnes dans ce laboratoire aujourd'hui ? Aujourd'hui, Cooper implique une quinzaine de personnes. Et l'université implique 6 personnes. Donc il y a des enseignants-chercheurs, des ingénieurs et des techniciens. Ça, c'est ce qui concerne les permanents. Et viendront également des doctorants. Il y a une thèse en cours avec Cooper. Viendront des doctorants supplémentaires qui sont planifiés au cours de ces 5 années, et des post-docs également qu'on est en train de mettre en place avec nos collectivités territoriales. Les témoignages Fondation Rennes 1.